Esprit descend sur moi, Esprit descend sur moi, Esprit descend sur moi, Esprit descend sur moi, comme le jour de la Pentecôte, Esprit descend sur moi. Comme le jour de la Pentecôte, Esprit descend sur moi. Oh, Esprit brille en moi. Bonjour, bonjour à ceux qui sont en train de se connecter. S'il vous plaît, faites-moi savoir que vous m'entendez avant que je n'aille loin, s'il vous plaît. Esprit descend sur moi. Oh, Esprit descend sur moi. Comme le jour de la Pentecôte, Esprit descend sur moi. Comme le jour de la Pentecôte, Esprit descend sur moi. Oh, Esprit brille en 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 moi. Alléluia, comme le jour de la Pentecôte, Esprit brille en moi. Bonjour, 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 bonjour. Bonjour, bonjour. Moi, Yvonne, bonjour, bonjour, bonjour. Comment ça va? Comment ça va? Comment ça va? Partagez la vidéo, invitez vos amis. C'est au milieu de la journée. C'est très tôt le matin ici. J'ai déjà moi-même partagé sur ma page. J'aimerais qu'on passe un petit moment ensemble. Alors, invitez vos amis, s'il vous plaît. Le sujet est important, le sujet est titan. Le sujet leur fait peur, mais c'est pas la peur, c'est la peur. En Jésus, on n'a pas peur. Alors, on va attendre un petit peu. J'espère que vous allez bien. Comment vous allez? Comment vous allez? Comment vous allez? Comment vous allez? Moi, je vais bien, je vais bien, je vais bien, je vais bien. On est debout. On rend grâce à Dieu. On rend grâce à Dieu, on est debout, on est debout, on est debout. Nous sommes les soldats de Jésus. Partagez, partagez. On va attendre quelques moments avant de commencer, s'il vous plaît. Invitez vos amis. Avec Sari, avec Sari. C'est mardi, 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 un jour béni. Un jour béni, un jour béni, un jour béni. J'espère que vous avez passé une bonne nuit, que la semaine a bien commencé. OK? Que tout va bien. Ce n'est pas obligé d'aller 100% bien, mais non. OK, 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 OK. Invitez vos amis, s'il vous plaît. Invitez vos amis. Invitez vos amis. Viens, viens en nos cœurs. Esprit d'amour. Viens, viens en nos cœurs, embrase-nous. Viens, viens en nos cœurs, Esprit d'amour, viens en nos cœurs, embrase-nous. Bonjour, 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 c'est Maman Brescia. Comment vous allez? Comment vous allez? Comment vous allez? Moi, je vais très bien. Je suis contente de me retrouver devant vous aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est mardi, c'est le dernier jour du mois. J'allais oublier, c'est le dernier jour du mois, mais c'est pas le dernier jour de l'année, OK? Alors, il y a encore beaucoup de choses à faire. Je crois qu'on a dit 7 semaines before Christmas. I think, yeah. But still, we're there, ready or not ready. Ça va aller, ça va aller, ça va aller. L'année n'est pas encore finie, il y a encore de l'espoir. Alors, on va commencer. Ceux qui vont venir, ils vont suivre le coup parce que le temps est précieux. Chaque moment compte, chaque minute compte de la vie, OK? Allez, j'espère que vous allez bien. Merci de vous connecter. Merci de partager cette vidéo. Merci
d'inviter vos amis parce que le sujet dont je vais parler aujourd'hui est un sujet, ma foi, un peu tabou, mais ce n'est pas si tabou que ça. Notre génération, on a décidé de nous lever. On doit se lever, on doit casser les barrières, on doit se lever, on doit changer les mentalités, on doit se lever. Il y a un bouleversement de mentalité, il y a un bouleversement d'énergie, il y a une force qui est en train de se passer en nous, autour de nous. Donc, il faudrait qu'on agisse. Faudrait pas que notre génération manque ce boost, en fait, manque cette énergie, en fait, qui est en train de se passer. Il y a un grand pouvoir, il y a une grande force qui est en train de circuler en ce moment sur la Terre, en Afrique, autour des jeunes Africains. Donc, c'est vraiment, vraiment, le niveau de la spiritualité est en train d'augmenter, est en train d'être bonifié, en train de se fortifier, en fait. Alors, il faudrait qu'on les sujets qui longtemps étaient tabous, qui nous empêchent et qui nous empêcheront de traverser des moments heureux dans nos vies, des moments heureux dans nos sociétés, d'avoir une société épanouie, avoir une société économiquement forte. Il faudrait qu'on en parle afin que les barrières se brisent, afin que le bonheur revienne s'il y avait le malheur, afin que la lumière revienne s'il y avait les ténèbres, afin que la paix revienne s'il y avait les querelles. Alors, dans les précédentes vidéos, je le dirais toujours, il n'y a pas de force plus grande que l'amour, mais aussi quelque chose de si minime soit-il que le pardon. Je vous ai demandé, je vous implore chaque jour, je vais le répéter, pardonnons-nous, pardonnez-vous, pardonnez à ceux qui vous ont offensé, s'il vous plaît, excusez-moi, pardonnez à ceux qui vous ont offensé. Je vous dis, c'est tellement important. Les familles aujourd'hui sont déchirées, les couples aujourd'hui sont séparés parce qu'ils oublient qu'au milieu de l'amour, là où il y a l'amour, c'est vrai, mais il ne peut pas avoir amour sans pardon. Il ne peut pas avoir une relation sérieuse dans une famille entre deux frères sans qu'il y ait le pardon. Alors, je vous rappelle encore ça, Seigneur. Je vous le dis encore aujourd'hui. Et je me présente devant vous. Si quelqu'un vous a offensé, ne commencez pas cette journée sans avoir pardonné à cette personne. Ne terminez pas cette année sans avoir pardonné à vos frères. Commencez pas l'année prochaine sans avoir donné ce pardon-là. C'est une chose pour vous-même, c'est une bénédiction pour vous-même. Alors, c'est pas le sujet du jour, Avant vraiment d'entamer le grand sujet, les hommes aussi ont peur, mais j'ai envie de faire un briefing. La dernière fois, il y avait un problème des difficultés techniques. C'est très normal. Mais à chaque fois, vous savez quoi? Les difficultés techniques sont dues au fait que, dites-moi, que le diable ne veut pas qu'on parle. Le diable ne veut pas qu'on brise les chaînes. Le diable ne veut pas qu'on partage, qu'on utilise ces réseaux sociaux, en fait, qui pour lui, il utilise ça à malescient. Mais nous, en tant que chrétiens, on veut changer les normes. On veut faire en sorte que ces réseaux sociaux deviennent le moyen par lequel on proclame et on déclare que notre vie a été bénie, qu'on propage la paix, qu'on propage la parole du Seigneur. Alors, le diable ne veut pas ça, parce que les gens sont en train de se lever et tout. Alors, à chaque fois, il y a des problèmes, parce qu'il y a un sujet sérieux et tout, il y a des problèmes de communication, mais cela ne nous empêche pas de continuer parce que nous croyons que le changement est imminent, le changement est là. Alors, avec ou sans lui, on le fera. Il sera toujours là, c'est normal, mais on va aller de là parce que même s'il y a 99 personnes qui sont dans le négatif, une seule personne positive va bannir toutes les ténèbres. Alors, je vais rapidement conclure le sujet de la dernière fois. Je parlais j'ai regardé un post, ok, à cause je me suis promis des techniques, ben c'est pas grave, je le répète rapidement ici, avant d'entamer mon sujet du show. J'ai vu un post, en fait, je me suis levée le matin, je crois que c'était samedi matin ou dimanche matin, j'ai vu un post, je vous assure, j'ai vu un post qui m'a choquée. Il y a beaucoup de choses qui circulent sur Internet, mais je ne sais pas comment. Je n'ai pas vu ça sur les autres pages, mais mon œil, en tout cas mes yeux, on dit les yeux n'ont pas de frein, sont passés sur ce post-là. De quoi le post parlait? Il avait la statue d'une femme nue, une femme noire nue, agenouillée, ok, sur laquelle un homme est en train de pisser dessus. Oh my God. J'ai regardé, j'ai dit, waouh. Qu'est-ce que c'est ça, en fait? Et il y avait des gens autour, je crois que c'était au Brésil, en Argentine, en tout cas quelque part en Amérique latine. Et les gens étaient autour, c'était un spectacle, je ne sais pas comment dire, un spectacle de joie. Ils étaient en train de prendre les photos, c'était de l'art, en fait. C'est quelqu'un qui a sculpté une femme nue, comme ça, noire, agenouillée à quatre pattes, sur laquelle on est en train de pisser. Je me suis dit que, c'est pas possible. Dans l'art exprime tout. J'utilise mon art c'est la parole. Mon art, c'est la parole, j'échange, ça c'est mon art. Le peintre, il peint.
L'artiste, il fait, soit il chante, donc chacun a sa manière d'exprimer. Mais généralement, l'artiste, il s'exprime à travers la poésie, à travers l'écriture, mais il s'exprime, sa manière de s'exprimer, il exprime ce qui se passe en fait autour de lui. Il exprime ses pensées, il exprime ses désirs, il exprime des mots de société, il fait sa critique à son niveau. Mais cette critique-là m'a choquée parce que quoi, je me suis dit, waouh, ça fait un appel en inconscient, c'est un sujet dans lequel je ne voulais pas du tout parler, mais j'ai vu cette statue. Et donc le Seigneur m'a dit, il faut que tu parles de ça. Il faut que tu parles de ça. Pourquoi? Il s'agit de quoi? Pour qu'un artiste, je vous dis bien, pour qu'un artiste ait le courage de peindre ou de sculpter quelque chose comme ça, une femme nue à genoux, une femme noire à genoux, sur laquelle un homme est en train de pisser, il faudrait qu'il y ait quelque chose qui se soit passé, qui lui ait donné cette inspiration-là. Pas plus loin de chez nous, je parle en fonction des témoignages des femmes. Les femmes là sont dehors, elles souffrent. Il y a des femmes qui souffrent dans les foyers, des femmes qui souffrent tous les jours ici. On est là pour lever les rideaux. Il y a des hommes, généralement, et j'ai dit, et je crois que j'avais mis, toutes les femmes sont les mêmes. Ok? Homme, aime ta femme comme tu aimes toi-même. Mais on s'avère que lorsque les hommes noirs arrivent ici, lorsque nos frères viennent, c'est un truc qui n'arrive pas du tout lorsqu'on est en Afrique. Hein. Peut-être ça se passe, mais comme moi je vivais là-bas, je n'avais pas ce genre de choses. Je n'ai pas eu vent de ça. C'est ici ce qui se passe avec entre les étudiants, quand les gens grandissent et tout, ils se mettent dans la vie active. Ils deviennent, le changement de mentalité est tellement bizarre, mais on est en train de copier les mauvaises choses. On a remarqué, et c'est un truc qui est vrai, si je suis en train de mentir, ce sont des histoires vécues qui se perpétuent toujours dans les villes. Les hommes noirs, ok, nos frères ont tendance à favoriser une autre femme d'une autre couleur. Je m'explique. Lorsque le gars, et je ne généralise pas, il y a des hommes qui sortent avec des femmes et qui s'occupent bien d'elles. Je ne parle pas de ces gens-là. Mais dans cette majorité-là, il y a aussi une minorité qui n'a pas encore compris l'importance de la femme dans sa vie, qui prend toujours la femme comme son esclave, qui se dit que, ok, cette femme-là, elle est juste là comme un objet, alors que la femme est ta mère, la femme est ta sœur, la femme est ta fille. Tu es né d'une femme. Si tu n'étais pas là, tu ne serais, si la femme ne t'avait pas mise au monde, tu ne serais pas là. Ça c'est de un. De deux, tu as des sœurs. Tu ne peux pas traiter la sœur de quelqu'un de la manière à laquelle tu traites ta femme là. Si ta sœur, si la même chose se passe avec ta sœur, je ne pense pas que toi, tu serais content. Et demain, après-demain, si tu as une fille ou tu auras des filles, elles seront là, elles vont te faire des choses. Donc, il y a des choses en fait qu'il ne faut pas commencer. Mais nos frères ont tendance à bonifier, à vénérer la femme qui a la peau un peu différente de la nôtre. Là, moi, je suis chocolat. Et lorsqu'ils sortent avec la femme africaine, elle, là, c'est comme si c'était, je ne sais pas quoi, la serpillère et tout. Histoire vécue, hein, ok, les gens en parlent tous les jours. C'est comme sinon c'était la bonne, elle devient la bonne de la maison et tout. Il n'y a pas de respect, il ne voit pas en elle, il ne peut pas l'aider. Je te donne un exemple bête. Il y a deux étudiants, ok, deux étudiants. Les deux sont africains, les deux vont à l'école, les deux vont au travail, ils font des petits boulots. Lorsqu'ils rentrent, par exemple, s'ils habitent ensemble, qu'ils sont mariés ou ils vivent en communauté, les gars, généralement, ok, quand ils sont en communauté avec des filles, il va rentrer du boulot, il rentre de l'école, il va rester à la maison là, assis, en train de faire, comme s'il était en Afrique tranquille, quoi. Et la fille aussi qui revient du boulot, elle aussi, elle va partir, c'est elle qui va rentrer à la cuisine, qui va arranger le salon, qui va faire ceci, faire cela. Le gars est toujours là assis. Pire encore, il y en a qui vont encore pire même, lorsqu'ils ont des enfants. Le gars ne se permet même pas d'aider la fille. Le gars ne se permet même pas d'aider la fille. Mais si cette même personne, tu vois cette même personne-là avec une autre fille, le gars, c'est lui qui est là, qui fait la main et tout ça là, et qui vraiment, tu sens que vraiment il est là quand il bonifie la fille, mais c'est pas, non, ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. Il y a tellement d'exemples, il y a tellement d'exemples, il y a tellement d'exemples. Il faudrait qu'aujourd'hui, pour qu'un peintre se permette de représenter une femme noire nue, comme ça sur laquelle on pisse. C'est-à-dire que toi, mon frère, tu permets cela. C'est-à-dire que toi, mon frère, tu ne vénères pas, tu ne respectes pas, tu ne valorises pas ta femme qui a cette couleur-là. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Il faudrait qu'on change de mentalité. Toutes les femmes sont belles. Il faudrait que tu traites ta soeur de la manière que tu aimerais qu'on traite ta fille, de la manière que tu aimerais que ton beau-frère traite ta soeur aussi. Tu aimes ta femme comme tu t'aimes toi-même, l'Église t'a dit. Elle est enceinte, tu ne l'aimes pas, tu ne l'aides pas.
Il y a beaucoup de choses qui se passent en fait. Il faut changer, il faut changer, il faut changer. Bref, c'était juste un petit résumé de ce dont je parlais la dernière fois. Maintenant, on vient à nos sujets d'aujourd'hui. Je vais vous parler des hommes. Les hommes aussi ont peur. Les hommes aussi ont peur. Les hommes aussi ont peur, mesdames. Je vous assure, si vous avez l'occasion, si vous avez la possibilité, si vous avez l'honneur d'être en couple, d'être marié, de vivre avec quelqu'un, étudiez votre homme. Étudiez votre homme, apprenez à le regarder. Je vous ai dit dans des précédentes vidéos que la de se connaître. Les gens ne prennent plus le temps, les gens ne sont plus patients envers les uns les autres. Les gens ne savent plus se pardonner, les gens ne savent plus aimer, les gens ne savent plus aimer, les gens ne savent plus aimer. Alors je te prie aujourd'hui, je t'ai dit dans une petite vidéo, ma soeur, prie pour ton mari. Ma soeur, prie pour ton mari avant de te plaindre, prie pour ton mari. Les hommes là, dehors là, ou celui qui est dans la maison là, il a peur. Mais il ne te dit pas ça, il a aussi peur. Chaque jour qu'il se lève, il a des peurs qu'il doit subir. Chaque jour qu'il se lève, il a des craintes par lesquelles il passe. Il y a des choses qui traversent sa tête. On ne peut pas lire sa tête seule. Dieu qui est en haut là, celui qui est en haut là, et lui-même le sait exactement ce qui se passe. Et tu as la chance d'avoir quelqu'un qui se confie à toi, c'est bien. Mais il y a des hommes encore dehors là, qui sont encore dans leur petit bubble, mais ils ont peur. Tu regardes l'homme, il est bien fort et tout, mais il a peur, il vit dans la peur quotidienne. Il vit dans la peur quotidienne. Tu ne sais pas, tu ne sais pas. Les hommes sont menacés par la société. Les hommes sont menacés par tous les moyens de la société. Ils sont menacés dans leur famille. Ils sont menacés dans leur entreprise. Ils sont menacés dans la vie de tous les jours. Ils sont des targets. Ils sont des targets tous les jours que Dieu passe. Le petit garçon qui vient de naître, c'est une target. Alors pourquoi je dis que c'est une target? Parce que le diable, c'est la raison pour laquelle l'homme est ici. L'homme a été mis au centre du jardin. L'homme est la première personne en qui Dieu a confié sa parole. L'homme est la personne à qui Dieu a confié l'humanité. Et Dieu et le diable le sait. Le diable, c'est le pouvoir de l'homme. Lorsqu'il y a un homme dans une maison, lorsqu'il y a un homme dans une famille, le diable le sait. Le diable sait, le diable sait, le diable sait. Alors, il fait tout pour casser, il fait tout pour briser, il fait tout pour décourager l'homme. Ce n'est pas facile d'être un homme. Je ne suis pas un homme, mais j'observe les hommes, j'ai des frères, je regarde. Donc, ce sujet-là, c'est quelque chose que, quand on n'en parle pas assez, mais c'est quelque chose de véritable. Les hommes souffrent aussi. Nous nous exprimons. Si tu vois ton homme, il rentre à la maison, il ne parle pas. Il reste aussi qui souffre à l'intérieur. Un homme qui essaie de rester dans son coin sans adresser la parole, il souffre à l'intérieur. Il faut briser la glace, faire des prières et aller vers ton homme. Ah, il y avait encore un petit problème. Merci Seigneur. Ok. Oui, je parlais des hommes qui souffraient. Je dis que si l'homme rentre à la maison, tu le vois dans le silence, ma soeur, invite-le à venir à côté de toi, invite-le à méditer avec toi, invite-le à prier avec toi et casse les brilles, le silence là. Ce silence doit être détruit parce que c'est ce que le diable veut. Le diable veut que vous soyez dans ce silence-là, en fait. Parce que lorsqu'il n'y a pas communication, il n'y a pas amour. Lorsqu'il n'y a pas communication, il n'y a pas échange d'énergie. Lorsqu'il n'y a pas communication, alors c'est le chaos total, en fait. Et le diable, il est content. Le diable, il est content. Le diable, il est content. Alors, je te dis aujourd'hui que cet homme avec qui tu dors tous les jours, il ne te dit pas ce qui se passe dans son cœur, mais il vit dans la peur. Quels sont les gens de peur dont les hommes font face, et dont ils ne parlent pas souvent? Ils vont te demander, est-ce que je fais beaucoup d'argent? Le problème financier, la peur financière. L'homme a toujours peur, c'est dit, ok, je peux avoir ce que j'ai à venir. Si je n'arrive pas à pourvoir aux besoins de ma famille, si je n'arrive pas à être homme, parce que l'homme, il se dit, ok, et c'est dans parmi ses devoirs, il se dit, ok, j'ai le devoir de pourvoir aux besoins de ma famille. Alors, lorsque je n'arrive pas à faire ça, j'ai peur. C'est pour ça que lorsqu'un homme n'a pas de travail,
il se sent, oh my God, il se sent comme s'il n'était pas important. Il se sent comme s'il n'était pas valorisé. Il se sent comme s'il n'était pas, il était en fait inutile en fait. Parce que pour lui, sa mission première, c'est de provider. So, dans sa tête, il a peur lorsqu'il n'a pas de boulot. Il a peur de ne pas avoir assez de moyens financiers pour pouvoir aux besoins de sa famille. S'il a des enfants, il a peur qu'il ne puisse pas avoir de l'argent pour s'occuper de l'éducation de ses enfants, et etc. Payer le loyer, payer tout ce qu'il a à payer dans la maison. Il a peur, il vit dans une peur quotidienne. Pire encore, un homme qui cherche le boulot, il est là, il dit, mon Dieu, tous les jours, comment je vais faire? Est-ce que je vais arriver à mes fins? Il est dans la peur, il est dans la panique totale. Tu le vois, il a l'air serein, il a l'air gai, mais il souffre à l'intérieur de lui. À l'intérieur de lui, il a peur. À l'intérieur de lui, il y a un sentiment en fait d'insécurité. Ok, un sentiment d'insécurité parce qu'il se dit qu'il n'est pas encore, il ne peut pas être appelé homme jusqu'à ce qu'il puisse accomplir ce premier devoir qui est le provider. Donc, il vit dans cette peur-là, en fait. Il vit dans cette phobie, en fait, économique. Mais cette phobie économique, en fait, c'est la société qui la lui impose. Donc, je te dis que les hommes sont menacés par la société. Lorsque la société est là, on regarde un homme. Regardez les hommes qui sont dans la rue. Regardez les hommes qui sont en prison. Regardez les hommes qui sont SDF. Ils n'ont pas de considération parce qu'on les regarde et dit, OK, ceux-là, on les considère comme des ratés. On les considère comme des ratés parce qu'ils n'ont pas de boulot. Ils n'ont rien, en fait. Donc, c'est la société. Donc, la société, tous les jours, a mis nos hommes, en fait, dans une boîte, a mis les hommes, en fait, dans un certain conditionnement qui fait en sorte qu'ils ont peur tout le temps. Ils sont tout le temps, la majorité, jusqu'à ce qu'ils arrivent à partir, ils sont stressés, en fait. Ils sont stressés, ils sont tendus. J'ai parlé dans une précédente vidéo, lorsque je parlais du danger de sortir avec un homme marié. Je t'ai dit ceci, madame. Si tu as la chance, tu as la bénédiction, c'est une bénédiction aussi, de gagner plus que ton mari, c'est une bonne chose, ça arrive dans beaucoup de foyers. Ne fais pas de ça un manque de respect pour ton mari, je t'en supplie. Ne fais pas de ça un manque de respect pour ton mari. C'est parce que le monsieur est en train de chercher le boulot, que toi tu as un petit boulot, que tu vas t'enorgueillir, il y a des femmes qui utilisent ça pour rabaisser les hommes. Ne fais pas ça, ma chérie. Tu es en train de tuer le roi qui est en lui, tu es en train de tuer le soldat qui est en lui, tu es en train de tuer le héros qui est en ton homme. Ne le fais pas. Ne le fais pas, je t'en supplie. Si tu l'as fait, va demander pardon à papa. Je t'en supplie, ta bouche, je t'ai dit, ta bouche doit faire sortir des paroles bonifiantes. Pendant ce moment où il a peur, il a cette insécurité financière, il se dit, mon Dieu, est-ce que je vais pourvoir aux besoins de ma famille? Rassure-le. Si tu as la chance que toi, tu travailles déjà. Bonjour, bonjour à ceux qui se connectent. Bonjour, bonjour, connectez-vous. Envoyez ce message, partagez cette vidéo, s'il vous plaît. Invitez vos amis, invitez vos amis. On parle de nos hommes qu'on doit protéger, nos hommes qui sont exposés à ces vautours de la société, nos hommes qui vivent dans la peur, au cours de laquelle ils ont vécu des conflits intérieurs dont on n'a pas vent, mais il faudrait qu'on en parle, c'est une réalité. Alors, merci de te connecter aujourd'hui. Partage cette vidéo, invite tes amis, invitez les hommes, ok, invitez les hommes, les femmes aussi. Parce que tout le monde, les femmes, les enfants. Donc, je disais que pendant que ton homme est dans cette période laquelle il n'a pas d'argent, il n'a rien du tout. Ce moment-là, il a besoin de toi plus que jamais. Il a besoin de toi. Il n'a pas besoin de te dire, tu vas lui rappeler, tu fais quoi sur le sofa là? Tu ne peux pas te lever, aller chercher le travail comme les autres hommes. Non, non, ma chérie. Non, si tu as fait déjà cette erreur-là, tu as tué le leader qui était en lui. Tu as tué le héros qui est en lui. Tu as tué le roi qui est dans ton mari. Va à la maison là. Quand tu finis de regarder ce live-là, demande pardon à papa. Je t'en supplie. C'est ce que le diable veut. Il veut semer la discorde. Mais la discorde, l'une des raisons pour lesquelles beaucoup de personnes se séparent aujourd'hui, c'est à cause des problèmes financiers. Donc, cette peur-là, elle est fondée et cette peur, elle est justifiée parce que la société dans laquelle nous vivons, ben, il faut de l'argent. La société dans laquelle nous vivons, il faut une certaine balance économique. Malheureusement. Donc, en tant que femme, ta place en ce moment-là, c'est à côté de ton homme encore plus que jamais. C'est dans ce moment où tu dois te mettre à genoux et prier. Je te dis, prie pour ton homme. Lorsqu'il n'y a pas d'argent, lorsque le mari ne travaille pas, tu te mets à genoux tous les jours, tu pries, tu bonifies le Seigneur. D'abord pour t'avoir donné cet homme-là. Parce qu'il y a des femmes dehors qui n'ont pas d'homme. Il y a des femmes dehors qui n'ont pas de mari. Tu as un mari. Mais tu ne sais pas en prendre soin. Tu as un mari, tu ne sais pas remercier le Seigneur. Tu te mets à genoux, maman. Tu pries pour ton mari. Tu pries pour ton mari.
Dieu va exaucer tes prières. Et foi en la prière. Et foi en la prière. S'il n'a pas de travail, je te dis, Dieu va lui donner le travail. S'il n'a pas de travail, papa, je vais parler de ça plus tard. Le travail n'est pas seulement le boulot. Donc, pendant qu'il est dans cette période-là, tu es en train de réfléchir. Tu dis, mon Dieu, au lieu de dire, toi, tu es là, tu ne fais rien, un vaut rien. Lève-toi, tu ne bois que la bière. Non. Dis-lui, papa, ça va aller. OK? J'ai peut-être le petit salaire, là, mon petit salaire, là, on va se débrouiller jusqu'à ce que tu aies quelque chose. Mais ne t'inquiète pas, ça va aller. Le petit, ça va aller, là, je te jure. Hein. Il ne va pas te dire merci, hein, mais tu ne peux pas savoir quand tu pries pour lui. Tu sais à l'intérieur, et c'est Dieu qui va te faire sentir ça, que ton homme en avait besoin. Nous, les femmes, on aime se plaindre plus que autre chose. On aime se plaindre. Alors, je t'ai dit dans une petite vidéo, juste comme ça, je te répète encore. Dans ce point-là, plus accentué, maman, prie pour ton homme. Quand il n'y a pas l'argent, là, quand il a ces craintes, là, même s'il ne parle pas, mais un homme qui sait coquer, c'est la femme généralement, ou c'est un foyer dans lequel la femme paye les billes parce que le mari a cette incapacité-là. Le mari se sent rabaissé. Il se sent rabaissé. Il a peur tous les jours. Il dit, OK, peut-être on me foutre à la porte. Peut-être. Les hommes dans la société, en dehors de la société, les familles, à cause de ce problème financier-là, les familles manquent de respect à ton nom. Les familles manquent de respect si c'est lui-même dans sa propre famille. On ne le considère pas, surtout nous les Africains. Lorsque quelqu'un n'a pas d'argent, on ne te regarde même pas, on ne te calcule même pas. Hein. On ne te calcule même pas. C'est une réalité qu'on doit changer. Parce qu'au-delà de cet argent, il y a beaucoup de choses. Alors si aujourd'hui j'en parle, c'est parce que les hommes ont peur tous les jours. Les hommes vivent dans cette peur économique-là. Ne faites pas en sorte qu'à cause de l'argent, là, vous vous séparez. C'est pas parce que tu gagnes plus, là, que tu es riche à ton mari pauvre. Non. S'il y a l'argent pour toi, là, il y a pour les deux. S'il y a le pain pour toi, là, il y a le pain pour tout le monde, vous partagez. C'est toi, la femme, c'est à toi de prendre la petite sardine que tu as là, avec ce que tu as de gérer ton foyer. C'est pour ça qu'on t'appelle la maîtresse de foyer, de maison. C'est toi qui es la maîtresse de maison. C'est pas le monsieur. Le peu qu'on t'amène là, c'est toi qui le multiplies. Comme tu multiplies le sperme qu'on te donne pour faire des bébés. C'est toi qui rends de cette maison qu'on te donne là un foyer. C'est toi qui apportes la chaleur dans cette maison, avec tes enfants, avec ton amour. C'est toi qui apportes la gaieté. Donc c'est à toi de ranimer, c'est à toi d'encourager ton homme. C'est en toi d'encourager ton homme pendant ce moment dans lequel il est économiquement faible, il se sent économiquement rabaissé. Ok, ça c'est l'une des peurs en fait de l'homme. Il se demande qu'est-ce que je peux avoir avec de l'argent, mon Dieu, j'aurai de la flexibilité dans ma famille, je peux avoir ce que je veux, mon style social, ok, je parle de la société, mon style social sera tout, les amis vont penser de moi, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi, je n'arrive pas à pourvoir mes besoins, aux besoins de ma famille. Donc le stress là, il est là avec lui. La société le regarde, les amis le regardent, le quartier le regarde. Le quartier le regarde, la voisine qui est à côté la regarde. Ah, tu dis, oh, toi, tu es avec ton mari, elle n'a pas de boulot. Hein. Donc, il est chosifié, il est minimisé. Alors, la société le met dans les serres, mais quand il est à la maison, là, c'est son paradis. Donc, ton devoir à toi, maman, c'est lorsqu'il est à la maison, de le rassurer que tout va aller bien. OK? Alors, la première peur, c'était la peur financière des enfants, des hommes. La deuxième peur, il parle de l'achievement. L'accomplissement. Est-ce que je suis un homme accompli? Est-ce que je suis un homme accompli? Est-ce que je suis un homme accompli? L'homme accompli va se dire, OK, bon, j'ai une carrière, j'ai un boulot, j'ai une maison, j'ai tout ça. Généralement, en tant qu'Africain, c'est comme ça qu'on passe. Est-ce que j'ai du poids auprès des autres? Est-ce que j'ai de l'importance? Est-ce que lorsque je passe avec ma veste, on me dit, OK, ouais, dis-moi, on dit l'habit ne fait pas le moine, mais c'est par l'habit qu'on reconnaît le moine. C'est pas parce que quelqu'un a la veste là. Je t'ai dit, c'est pas parce qu'il est beau, il est riche là, que tu dois aller l'épouser. C'est pas parce que quelqu'un est beau, il est riche, il a ce qu'il a là, que non. Ça n'a rien à voir. Mais l'homme, il pense à ça, parce qu'il se compare aux autres mâles qui sont autour de lui. Il se compare aux genres masculins qui sont à côté de lui. Donc, cette autorité-là, il ne se sent pas important, non seulement chez toi à la maison, dans la société, mais aussi parmi les hommes comme lui-même. Parmi les hommes, parce que les hommes entre eux aussi se moquent. Ah oui, ils se moquent entre eux. Lorsqu'un homme ne travaille pas, on se dit, regarde, toi, tu es là, tu es même quoi, tu es un feignant, quelque chose comme ça. Ils se moquent entre eux. Donc, un homme qui n'est pas financièrement indépendant et qui ne sont pas financièrement prêts et épanouis, il vit dans cette peur-là, il vit dans cette peur.
L'autre peur, il va se demander, ok, ai-je tout fait dans ma vie? Il va se poser cette question, ai-je tout fait dans ma vie? Ai-je tout fait dans ma vie? Ai-je accompli ma destinée? S'il a accompli sa destinée, s'il a accompli la raison pour laquelle il était sur terre, il va se poser toutes ces questions. Donc, il est dans les peurs, dans la peur, dans la peur en tant que père. Est-ce que je serai un bon père de famille? Ok. En tant que père, si une fois il se marie, il va se demander, ok, est-ce que je pourrais, en dehors du pouvoir, de pouvoir financier, il va se demander, est-ce que je peux procréer? Est-ce que je peux procréer? Surtout s'il n'a jamais fait d'enfant. Il va dire, mon Dieu, est-ce que je suis capable d'accomplir, de donner une descendance à ma famille? C'est très important, mais ce sont les peurs dans lesquelles les hommes passent. Et les hommes, ils n'ont pas parlé de ça. Nous, les femmes, on exprime. Quand une femme ne peut pas faire d'enfant, oh my God. Tu te dis, mon Dieu, quand tu n'arrives pas, de la peur d'ovulation et tout, tu n'arrives pas comment dire, tu n'arrives pas à être féconde. Tu te demandes, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Ta peur, tu l'extériorises. Ta peur, tu l'exprimes. Tout le monde voit dans la maison. Le visage, tu pleures. L'homme ne pleure pas. Il y a des hommes qui pleurent, ça n'a rien à voir. Ça ne fait pas de toi un homme faible. C'est normal qu'un homme puisse pleurer. Et je t'encourage à pleurer. Que tu peux pleurer avec ta femme, c'est normal. Mais c'est rare de voir ça. Comment dire, il n'extériorise pas en fait ça. Mais l'homme a peur aussi de ne pas pouvoir être homme, parce que pour être appelé homme, il faudrait qu'il puisse donner une descendance. Il faudrait que son semen, il faudrait que son sperme puisse produire. Il y a des hommes qui ont éloquentes. Il y a des hommes même qui cachent ça à leur femme. Lorsque c'est l'une des grandes choses, il ne faut pas le faire. Si tu as des problèmes de fécondité, tu as des problèmes comment on appelle ça, de problèmes sexuels, parle à ta femme. Parle à ta femme dès le début de la relation. Et si elle t'aime vraiment, une femme qui t'aime, une femme de vertu, une femme qui prie, va t'aider. Elle va t'aider. Vous irez voir des médecins. Aujourd'hui, il n'y a plus de barrières pour que non, parce que non, il y a beaucoup de choses que tu peux faire. Ton naturellement, il y a beaucoup de choses qu'il faut faire. Il y a des liens qu'il faut briser. Il y a des choses profondes qu'il faut faire. Parce que tout ça, ça vient avec, il y a des héritages. Il y a beaucoup de choses. Il y a des choses que tu as amassées si dehors avant de te marier. Tu as eu toutes ces âmes, tous ces liens d'âme que tu as tissés. Il y a des barrières qu'il faut casser. Il y a des barrières qu'il faut casser. Mais pour tout ça, il faudrait que tu en parles. Si tu n'en parles pas, papa, maman ne va pas t'aider. Maman ne pourra pas t'aider. Donc, il y a des hommes qui ont peur qui ont peur s'ils ne peuvent pas, s'ils ne pourraient pas procréer. Ils ont peur s'ils ne peuvent pas avoir une descendance, en fait. Généralement, l'homme, il veut son homme, il veut son junior, comme on dit chez les Américains. Mais, généralement, si ça n'arrive pas automatiquement, ils ont peur. Je suis mariée, oui, je n'arrive pas à payer le loyer, je n'arrive pas à m'occuper de ma femme. Oh mon Dieu. Et en ce moment, je suis quoi? Je suis impuissant. C'est comment dire? C'est une peur. C'est une peur. Rares sont les hommes qui vont te dire, ok, bon, moi, je suis ok avec ça. Non, comment dire, il a peur à l'intérieur. Il a peur à l'intérieur. Le diable est content parce qu'il se dit, ok, la génération ne sera pas procréée. L'une des raisons, l'un des ordres que Dieu nous a donné, il a dit, allez-y et multipliez-vous. Il a dit, allez-y et multipliez-vous. Mais la multiplication ne peut pas se faire s'il n'y a pas la possibilité de fécondation, si la procréation n'est pas automatique. Donc, si l'homme en tant qu'être humain, n'arrive pas à accomplir ce devoir, il est dans cette peur. Ok? Il est dans cette peur permanente. Donc, c'est très important, c'est très important. Et je te dis, papa, si tu as ce problème-là, dès le début de ta relation, confie-toi à ta femme. Confie-toi à ton épouse, même avant même que vous vous mariez, que vous signalisez tout. Ce sont des choses dont on a parlé. Si tu as des maladies sexuellement transmissibles, si tu as des enfants dehors, si tu as tout ce que tu as eu là, qui à un moment peut surgir dans ta relation. Tu dois en parler. Tout ce que tu as eu avant, ok? Parce que les peurs surgissent de l'inconnu. Les peurs aussi, généralement, on ne connaît pas. Les peurs surgissent de l'inconnu. Je t'ai parlé de la peur. Elles surgissent de l'inconnu. Lorsque tu ne connais pas quelque chose, tu as peur. Mais jusqu'à ce que tu... Parce que le diable veut te demander de garder silence. Le diable est content lorsque tu ne parles pas à ta femme, je t'assure. Je me l'impose. Il n'y a pas quelque chose qui fait mal autant au diable qu'un couple qui est heureux. Il n'y a pas quelque chose qui fait plutôt mal au diable qu'un couple qui est heureux. C'est pour ça que le diable est toujours dans les couples. C'est pour ça que il est tellement dur de vraiment maintenir sa relation. Parce qu'il y a des obstacles qu'on vous met dessus. Il y a des épreuves que vous traversez. Il y a des moments où tu te dis, wow, à un moment, l'amour, so to speak, ne suffit plus. Mais je te dis encore qu'il n'y a pas de force, il n'y a pas un endroit, il y a quelque chose, le diable peut agir partout. Mais lorsque deux personnes s'aiment sincèrement, le diable ne viendra pas au milieu de vous. Parce que l'amour est la force.
la force la plus grande et inébranlable au monde. Je répète encore, lorsque deux personnes s'aiment, le diable a horreur de ça. Il ne peut pas venir au-dessus. Vous vous aimez sincèrement. Vous êtes un couple fidèle. Vous êtes un couple vertueux. Vous êtes un couple intègre. Le diable ne se mettra jamais au milieu de vous. Le diable ne se mettra jamais. C'est pour ça que vous avez tous ces obstacles, tous ces trucs qui se passent parce que c'est un combat en fait. C'est un combat. Il y a des gens qui se séparent même après 30 ans, 40 ans de mariage à cause de ça parce que c'est un combat. C'est un combat. C'est un combat perpétuel. C'est un combat perpétuel. Il faut renouveler la mentalité. Il faut renouveler les vœux de mariage. Il y a beaucoup de choses qu'il faut faire. C'est quand je te dis que le mariage, ton mariage, c'est un jardin. Il faut le cultiver chaque jour. Ne laisse pas que les mauvaises herbes viennent envahir ton jardin. Débrousse-le. Mais si tu as des secrets pour ta femme, ces secrets-là font en sorte que ton mariage ne peut pas fleurir. Si ça ne va pas en bas là-bas, parle à ta femme. Même ça peut arriver, même au moment où vous commencez en fait, ça peut arriver. Ça peut arriver. Tu peux bien commencer la relation et tout d'un coup, un moment, soit tu n'as plus d'appétit sexuel, soit il y a quelque chose qui se passe en fait que ça ne fonctionne plus. Et la femme, elle ne sait pas. Mais il n'y a que toi qui sais parce que toi, tu connais ton corps. Mais il faut en parler. Avant, nos parents on parlait de ça, mais nous sommes une société dans laquelle, que tu le veuilles ou pas, tout est sur Internet, papa. Que tu le veuilles ou pas, même le petit enfant là, il connaît déjà Internet mieux que toi. Donc, il faut briser la glace. Cette génération-là, il faut qu'on brise les glaces. Les sujets qui, dans le temps, étaient tabous, là, il faudrait qu'on en parle. Il faudrait qu'on en parle, je vous en prie. Il faudrait qu'on en parle. L'éveil de conscience est indispensable pour un meilleur avenir. Si ça ne passe pas en bas, parle à maman. Si tu n'arrives pas à avoir des enfants, parle à maman et on verra comment arranger ça. Mais plus tôt tu en parles, mieux ça vaut. Plus tôt tu en parles, mieux ça en vaut. D'accord? Donc, l'homme a des problèmes. Il peut avoir des problèmes, il peut avoir la peur de ne pas pouvoir procréer. Il peut avoir les problèmes financiers. Il y a beaucoup de questions qui se posent. Il se pose parce que la famille, la pression là aussi. Quand je dis que l'homme a peur, l'homme vit dans la peur parce que la pression, la famille. Vous voyez les familles africaines, quand l'homme n'arrive pas à faire des enfants, on se dit, oh, quand un couple, ne parle pas l'homme, hein, c'est la famille africaine. Quand un homme n'arrive pas à faire, quand un couple n'arrive pas à faire, tu vois comment la pression, la famille vient. Oh, vous n'avez pas encore d'enfant, ça fait 2 ans, 3 ans, vous êtes mariés. On vous met la pression. Donc, la pression là, c'est pas tout le monde le reçoit, mais des fois, si c'est l'homme qui a ce problème, on ne pense pas toujours parce que l'homme aussi peut être la raison pour laquelle la femme n'arrive pas à concevoir. Okay? Il y a un problème d'incompatibilité, il y a beaucoup de choses aussi qui engendrent. Mais généralement, la famille africaine voit toujours la femme comme étant elle qui ne peut pas procréer. Ok? Donc, la famille elle-même aussi met la pression. La société met la pression. L'environnement met la pression. Pauvre homme. Ok, mais c'est pas grave. Il va se poser des questions. Ok, enfin, qu'ai-je accompli dans ma vie? Ok. Qu'ai-je laissé à ma descendance? Ce sont des questions importantes que les hommes se posent. Qu'est-ce que j'ai à laisser à ma descendance? Comment les gens se rappelleront-ils de moi sur la terre? Qu'est-ce que je veux? Suis-je heureux? Est-ce que je rends ma femme heureuse? Il va se demander toujours, est-ce que l'herbe, il va toujours regarder sur l'herbe est-elle verte chez le voisin? Les femmes font ça, mais les hommes aussi regardent. Donc, cette peur, il a toujours une esprit de comparaison avec l'autre. Parce qu'il dit, ok, l'homme qui est là à côté, il fait ceci, il fait cela. Qu'est-ce que moi je fais pour ma femme? Qu'est-ce que moi je peux faire? Il ne va pas te parler de ça. Il ne va pas te parler de ça, sauf si vraiment vous avez atteint un niveau dans votre relation. Je vous assure. Mais cette peur-là, il vit de ça. Il a une comparaison imminente, il a une comparaison hors. Non. Mais à ce moment-là, c'est là où la femme, tu lui poses, tu lui dis, tu veux lui demander, ok, donc quand il est, parce que dans ce moment-là, il est bas, il se sent rabaissé, il a peur. Si tu arrives, si tu connais ton homme, et tu te rends compte que dans ce moment-là, il est calme, dans ce moment, il n'a plus de communication, tu viens vers lui. Je ne dis pas que c'est un truc de bon temps blanc, c'est un truc qui va se passer miraculeusement. Non, c'est un combat. Tu lui demandes, ok, comment pourrais-je t'aider? En quoi pourrais-je t'aider? Sans jugement. Ne viens pas, oh non, mais celui-là, qu'est-ce qu'il a encore? Non, 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 non. Tu viens en tant qu'aide, tu viens demander, tu viens donner ta participation. C'est dans la tête d'abord. Oui, tu vas préparer, des fois tu vas même préparer, des fois les hommes sont, quand tu aimes, tu prépares, ton homme vient la mutuelle. Maman, je te parle des cas quotidiens.
Tu peux faire la cuisine, tu peux faire tout ce que tu fais. La tête de l'homme est absente parce qu'il pense tellement. Il pense tellement. Donc, tu peux faire le dernier plat de ndolé, le dernier plat de feu de manioc là. Il n'a même pas l'appétit pour ça. Parce que sa tête est pleine. Il a souvent vu de s'asseoir et dit, mon Dieu, est-ce que quelqu'un peut attraper mon cerveau là? Donc, toi, tu arrives en ce moment-là, tu dis, non, maman, papa, en quoi peux-je t'aider? Qu'est-ce qui se passe? En quoi pourrais-je t'aider? Ne viens pas avec les jugements aujourd'hui, ne viens pas avec les jugements. Et tu lui parles de la manière la plus douce possible, avec le respect qui lui est dû, même s'il ne travaille pas. Avec le respect qui lui est dû. En quoi pourrais-je t'aider? Que puis-je faire pour toi? Que puis-je faire pour toi, papa? Que puis-je faire pour t'aider dans ta mission s'il connaît déjà ta mission, sa mission? Tu lui poses ces questions. Ton rôle en tant que femme est d'aider son homme dans ta mission. Je te dis dans un précédent post que ne regarde pas l'homme qui a l'argent. On ne laisse pas celui qui a l'argent. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aimer les riches, c'est normal, nos femmes, on aime être pensées et tout. Mais un homme qui a une vision est plus riche qu'un homme qui n'a pas d'argent. Je répète, un homme qui a une vision est plus riche qu'un homme qui n'a pas d'argent. Vous connectez, bonjour, bonjour, merci beaucoup d'être là. S'il vous plaît, partagez cette vidéo et invitez vos frères, invitez vos amis, invitez tout le monde, s'il vous plaît. Invitez tout le monde. Donc, pendant ce moment, en fait, tu lui poses la question, si c'est quelqu'un qui est déjà connu, qui connaît sa vie en Christ, qui connaît sa mission sur cette terre, tu lui demandes ton devoir à toi, femme, et de l'aider en fait à accomplir sa mission. Donc, regarde un homme qui a une vision, ne regarde pas un homme qui a un salaire et tout ça, c'est bien beau. Mais un homme qui a un salaire et qui a de l'argent peut ne pas savoir il n'est pas mature, il ne sait pas manager son argent, ben, il n'a pas de valeur parce qu'il va aussi rapide que l'argent arrive, ben, ça ne reste pas dans la banque, ben, il ne sera pas construit, il ne saura pas investir là où il doit aller parce qu'il n'a pas cette maturité d'esprit. Alors que l'homme qui a cette vision-là, il a un plan pour votre foyer, il a un plan pour votre vie. Toi, tu dois croire en lui. Toi, tu dois dire, OK, you know what? It's not okay right now, but it's going to be all right. I believe in you. Tu dois croire en ton mari. La première personne qui doit croire en son homme, c'est toi d'abord, madame. Tu dois son premier cheerleader. Lorsqu'il n'a pas d'argent, il rentre après avoir cherché le boulot, il n'a rien. C'est toi qui dois lui dire, papa, ça va aller. Demain, lève-toi et continue. Je vais prier pour toi. Voilà tes paroles. En même temps, le boulot va se demander s'il a un boulot. Est-ce que je vais perdre mon boulot? Si je perds mon boulot, je vais faire comment? Tout ça, c'est étudiant les finances. Si je n'ai pas de boulot, je vais faire comment? Si je perds mon boulot, qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que je vais devenir? Et cette question, c'est quelqu'un qui ne sait pas encore parce qu'il y a des hommes qui sont là dehors, et c'est tout à fait normal parce que ce sont des principes qui sont en train d'être révélés petit à petit, les clés qui sont en train d'être révélées petit à petit avec les coachs et tout ça là. Et c'est très important. Et l'homme africain ne se rend pas compte encore de ça, mais tu as besoin d'aide. Le boulot aujourd'hui ne suffit plus. Le bureau aujourd'hui n'est pas un moyen de rassurer que tout ira bien. Tu peux perdre ton boulot aujourd'hui. Mais lorsque tu as ton business, lorsque tu as ton entreprise, c'est pour toi, c'est pour personne. Tu travailles à ton propre compte. Donc, la peur de perdre ton boulot va disparaître une fois tu auras ton propre business. Et le business, ça vient comment? Par rapport aux dons que Dieu t'a donné, par rapport à la capacité que de créer, d'inventer quelque chose, de polifier. Il y a quelque chose qui est en toi, que Dieu a mis en toi. Mais c'est à toi de savoir, c'est à toi de se rendre compte de ce que tu as à l'intérieur. Oui, tu as un boulot, oui, tu as des diplômes, mais les diplômes ne font rien, n'ont rien à voir avec la fonction, le potentiel que tu as. Des fois, les diplômes n'ont absolument rien à voir, tu perds des années, tu passes des années, la peur vient de tout ça parce que on ne connaît pas en fait, on ne connaît pas quel est notre potentiel, on ne connaît pas quels sont nos dons, on ne connaît pas quels sont nos talents. Alors les hommes, avec pire encore, ils tournent. Ils ont peur de perdre ce boulot-là. C'est pour ça qu'ils sont là, ils sont en train de me dire, mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Mais lorsque tu as développé ce talent-là, lorsque tu as développé cette capacité en fait de créer, de devenir ton propre boss, tu es un entrepreneur, cette peur-là va disparaître. Et encore, parce que beaucoup de personnes, en fait, je joue juste une parenthèse, ont des problèmes, se disent, ok, non, je n'ai pas envie d'entreprendre, je n'ai pas envie de ceci, je n'ai pas envie d'investir. Où tu as investi, ça a échoué. Tout ça, ce sont des peurs. Mais je te dis, jusqu'à ce que tu aies essayé, tu ne sais pas si tu vas tomber. Jusqu'à ce que tu aies eu ta première chute, tu ne sais pas si tu vas tomber. Tu ne sais pas. Donc, n'aie pas peur, n'aie pas peur d'investir, n'aie pas peur de croire.
en ce que Dieu a mis en toi. Mais pour qu'il croie en toi, maman, il faudrait que tu crois en lui. Pour qu'il croie en lui-même. Parce que des fois, lui-même, il doute. Mais c'est toi qui dois le rassurer. C'est pour ça que Dieu a dit qu'il n'est pas bon qu'un homme soit seul. Parce qu'il a besoin toujours de quelqu'un pour lui dire, non, it's gonna be alright. Un homme qui est seul, il est tout le temps, comment dire, il est tout le temps évasif. Il n'est pas dirigé, en fait. Il n'est pas structuré, en fait. Parce que c'est le foyer qui structure un homme. C'est le foyer qui structure un homme. Lorsqu'un homme a sa femme à côté, il est responsable. On parle de responsable et c'est normal, c'est la société qui le veut. Mais le diable ne veut pas ça. La femme peut te donner des idées lorsque tu es là, tu dis, mon Dieu, je ne trouve pas le boulot, comment je fais la femme peut te dire, mais papa, on peut faire ceci, on peut faire cela. On peut faire ceci, on peut faire cela. La femme va te donner des idées parce qu'elle voit ta vision. La femme va te donner des idées parce qu'elle croit en toi. Elle croit en toi. Elle croit en toi, elle croit en cette vision-là. Je te dis, femme, aujourd'hui, tu as un fils, ton fils est en danger. Depuis dans le ventre de sa mère, tu dois prier pour ce fils parce que ce fils est un potentiel target. Parce que le diable sait que lorsque le bébé va venir, il sera un autre humain. C'est une force. C'est un leader qui naît. Le diable a peur de ça. Il faut prier pour ton fils. Il faut prier pour ton frère. Il faut prier pour ton mari. Afin que ces peurs qu'il a là s'en aillent. Afin que ces peurs qu'il a là s'en aillent. Parce que ces peurs sont fondées. Ok? Ces peurs sont fondées, ces peurs sont fondées. La première chose que Dieu a demandé à l'homme, Dieu a mis l'homme en présence d'Éden, dans le jardin d'Éden. Dieu t'a mis dans le jardin d'Éden, je te dis. Dans le jardin d'Éden, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu t'a montré. Dieu t'a donné autorité, il t'a dit tu peux donner les ordres. C'est toi qui as donné le nom à tous ces animaux. Il t'a donné l'autorité de travailler la terre. Il t'a donné la terre. Il t'a donné le jardin. Ensuite, il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Faisons-le une compagne. Il t'a fait la compagne. Mais avant qu'il te fasse la compagne, tu étais en sa présence. Tu sais pourquoi les peurs, là, aujourd'hui, je parle maintenant, comment résoudre ces peurs et comment pouvoir, en tant que chrétien, lorsque tu nais de nouveau, lorsque tu acceptes Christ, il y a certaines peurs qui ne peuvent plus arriver. Il y a certaines peurs que tu ne peux plus avoir, quelle que soit la religion. Tu acceptes Dieu dans ta vie. Il y a certaines peurs qui ne peuvent plus être là parce que tu sais, ok, j'ai celui qui est au-delà de moi. Il croit en moi, ma femme croit en moi. Il y a certaines peurs qui ne peuvent plus naître. C'est pour ça que c'est important, papa. C'est important, mon frère. Avant d'aller te marier, avant de faire quoi que ce soit, de savoir ton identité en Christ. Parce que ces peurs-là viennent du fait que tu te fies à tout ce que les gens disent autour de toi. Tu te fies à tout ce que tu vas apporter dans la société. Tu te fies à tout ce que les camps diront. Mais lorsque tu connais ton identité, lorsque tu connais la raison pour laquelle tu as été créé, lorsque tu connais ton but sur la terre, tu ne peux plus te comparer à qui que ce soit. Que tu aies un diplôme ou pas. Je te dis bien, que tu aies un diplôme ou pas, il y a des hommes qui sont là-dessus, qui ont des entreprises, un cordonnier, il te fait les chaussures. Un blanchisseur, c'est lui qui te nettoie, qui polie tes habits pour que tu portes les costumes après aller au boulot. On a besoin de tout un monde dans ce monde-là. On a besoin de tout le monde. Mais tu dois apprendre à développer ce don-là que Dieu t'a donné. Cette peur vient du fait que tu te faufiles, tu te focalises sur ce que les autres disent, tu te focalises sur ce que la société te demande de faire. Mais tu dois faire ce que Dieu te demande de faire. C'est pour ça que Dieu te dit, cherche d'abord le royaume des cieux. Cherche d'abord le royaume des cieux et le reste sera accompli. Le reste sera donné. Cherche d'abord le royaume et le reste te sera donné. Tu dois être d'abord en présence du Seigneur. Tu dois être un homme intègre. Parce que si tu as tout ça, tu vas avoir tous les biens possibles. Si tu n'es pas un homme intègre, ben tu perds tout ça comme la blague. Si tu n'es pas un bon manager, ben tu ne diriges pas bien ton foyer. Si tu es un menteur, ben tu ne diriges pas bien ton foyer. Si tu triches, tu trompes ta femme, ben ton foyer sera maudit. Mais tu n'arrives pas à te pardonner, à pardonner à ta femme, demander pardon à ta femme. Mais tout ça, ça ne peut pas arriver
Ça peut être évité si tu es en connexion avec le divin, si tu vis ta vie selon les règles et les principes de Dieu. Pas selon les principes des hommes, parce que la société veut que tu vives selon les principes. Non. Non, 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 non. On parle du royaume divin. On parle de l'Église, on parle du royaume divin. Aujourd'hui, on a des problèmes parce qu'on veut vivre d'après ce que la société nous impose. Non. Non. Les principes divins sont là. Toutes nos vies sont régies par les principes. Les principes divins sont là. C'est important que tu sois d'abord en présence du Seigneur, papa. C'est important, c'est important. Oui, tu vas te dire, oh, j'ai un homme, il y a des hommes qui vont te dire, je ne sais pas prier, je n'ai pas besoin de prier. Tu es là en vie ce matin, c'est la première chose que tu fais le matin, tu te lèves, tu remercies le Seigneur, tu dois aussi prier. Tous ces hommes que tu vois qui ont réussi, qui sont bien là, dans leur costume est bien là, qui sont les number one là, ils sont des hommes intègres. Ou s'ils n'ont pas été au début de leur relation, ils ont appris à être intègres. Parce que ça peut ne pas se faire juste comme ça, tu te lèves le matin, non. Ça peut s'apprendre. Ils ont appris à être des hommes intègres. Mais pour ça, il faudrait que tu sois en alignement avec ce que le Créateur veut pour toi. Il faudrait que tu sois en présence du Seigneur. Il faudrait que tes peurs là que tu as aujourd'hui, je voudrais que tu les mettes au pied de Jésus. Jésus a porté déjà la croix pour toi. Jésus a porté déjà la croix pour toi. Il est mort sur la croix pour que tu sois sauvé. Donc, ces peurs que dans lequel le monde veut te plonger, tu dois les mettre au pied de ton sauveur. Tu es sauvé. Tu es sauvé. Ton jardin, là, tu dois le cultiver chaque jour. Chaque jour. Le jardin, là, c'est ta maison. Le jardin, là, c'est ton foyer. Le jardin, là, c'est ta femme. Lorsque tu as peur, tu te dis, mon Dieu, ok, j'ai peur. Il a aussi peur, les gens ont oublié. Les hommes qui ont peur de perdre leur femme. Si la femme est genre trop belle, la femme est trop intelligente, mon Dieu, je ne mérite pas cette femme-là. Et les gens qui disent ça, ils ont peur aussi de ça. Je ne mérite pas cette femme-là. Mon Dieu, elle est trop belle pour moi. Non. Non. Si Dieu te l'a donné, c'est parce que il a cru et il a cru bon que tu as les capacités, tant intellectuelles, morales et spirituelles, pour t'occuper de cette femme-là. Dieu sait pourquoi il t'a donné cette compagne-là. Mais pour ça, ne prends pas ça pour acquis, parce qu'on a aussi ce problème de prendre tout ce qu'on a pour acquis. Non. C'est chaque jour que tu développes ton jardin. Mais ça commence par ton jardin intérieur. Je t'ai parlé du pouvoir du silence. Apprends à être dans le silence. Apprends à demander à Dieu de soumettre tes projets à Dieu pour qu'il les bénisse. C'est ce que la parole nous dit. Soumets tes projets à Dieu. Il va les bénir. Lorsque tu vas chercher un emploi, ne te lève pas seulement comme ça, tu n'as pas de boulot, et je me lève seulement, oh, j'ai mes diplômes. Non, les diplômes sont bien, papa. Combien de personnes ont les diplômes à dehors, ils chôment? Combien d'hommes ont les doctorats? Quand on te dit que les diplômes ne suffisent plus de nos jours, combien d'hommes dehors là ont des diplômes, ça ne suffit? Ils n'ont pas de travail. Ou ils ont le travail, ils ne sont pas heureux. Ils sont misérables. Donc aujourd'hui, le travail ne permet plus à un homme d'être heureux. Surtout si un homme est dans un boulot qui n'arrive pas qui n'est pas dans sa destinée en fait. Il a fait le boulot parce que, ok, il y a beaucoup d'hommes qui sont partis faire la médecine parce que le père voulait qu'il fasse la médecine, ou la mère voulait qu'il fasse la médecine, ou il voulait être juge et avocat, mais il se retrouve dans une fonction, mais qui n'est pas la sienne. Il est malheureux. Il ne se sent pas pleinement épanoui en fait. Il est stressé tout le temps. Il a peur de perdre ce boulot. Mais quand tu es dans ta destinée, quand tu as découvert ta destinée, tu te dis waouh, tu te dis que les problèmes en fait deviennent, ces obstacles en fait te bonifient même encore. C'est Dieu, mais la manière à laquelle tu traverses ça, lorsque tu es dans ta chose, comme on dit, ce n'est plus la même chose. Parce que ta vision devient plus grande que ces obstacles. Ta vision devient plus grande que ces obstacles. Parce que tu as compris qui tu étais à l'intérieur. Tu as compris ta mission sur cette terre, papa. Tu es le leader. Mais pour être un leader, il y a beaucoup de choses par lesquelles tu dois traverser. Dieu éprouvera ta foi à chaque moment. Tu seras provoqué. À chaque moment, tu seras éprouvé. Tu seras éprouvé. Ta foi, c'est ce qui te donnera la possibilité de lever, regarder ta femme comme ça, dire que papa, maman, je m'en vais chercher le travail, ça va aller. Ta foi va encore te permettre de découvrir ton potentiel. Dire ok, non, j'ai les diplômes autour de la maison. Peut-être je sais réparer la voiture. Peut-être je sais coudre quelque chose. Surtout en tant qu'homme africain. Quand on se dit que non, quand ton mari fait les bricoles, la famille ne va pas te respecter. Il faut bannir ça. Il faut bannir ça.
Il y a des hommes aujourd'hui qui rendent leur femme heureuse parce qu'il est coordonné. Il y a des hommes aujourd'hui, les habits que tu portes à quelqu'un coûtent ça. Il y a des hommes qui sont des coiffeurs aujourd'hui. Il y a des hommes qui sont des musiciens aujourd'hui. Il y a des hommes qui sont des entrepreneurs aujourd'hui qui rendent leurs femmes heureux. Parce que lorsque tu fais ce que tu fais, ce que tu aimes, tu fais ce que Dieu, ce pourquoi Dieu t'a appelé, tu as la possibilité, tu as cet épanouissement en fait. Tu as cette paix intérieure qui existe. Parce que tu as découvert ton don. Les gens travaillent pour toi. L'argent, tu ne travailles plus pour l'argent. Tu ne te stresses plus pour l'argent. L'argent travaille pour toi. Tu dors, l'argent arrive. Bonjour, poupée. Tu dors, l'argent arrive. Tu peux amener ta famille en vacances. Mais tout ça, ça se développe au fur et à mesure. C'est-à-dire que c'est pas juste... Mais notre problème, on a peur et l'homme aussi a peur. Il a peur d'investir, il a peur de commencer. Mais quand tu mets Dieu au centre de tes activités, Dieu te donnera la force pour pouvoir accomplir certaines choses. Dieu te donnera la force pour pouvoir commencer une entreprise. Si aujourd'hui tu n'as pas de boulot, papa, je te dis, découvre ta destinée. Tes peurs disparaîtront une fois que tu auras découvert ta destinée. Je te le dis. Une chose aussi que les hommes n'arrivent pas, surtout chez nous, ils ont ce problème-là. Ils se disent qu'ils connaissent tout. Tu ne connais pas tout. Tu ne peux pas connaître tout. Personne ne connaît tout. L'omnipotent, c'est Dieu qui est omnipotent. Toi, tu n'es pas omnipotent. Allez vous confier aux gens. Voyez des spécialistes. Les coachs sont là. Rapprochez-vous des gens, les hommes. L'homme noir en général, il n'aime pas accepter qu'il a besoin d'aide. Tu as besoin d'aide, papa. Si ça ne va pas, vois un grand frère, vois un frère qui a réussi quelque part. Demande des conseils. Il va t'aider. Il va t'aider. Il va t'aider. Si c'est le business, je n'ai pas de boulot, la peur là va s'en aller. Entoure-toi de personnes. Et un rêve. Et des objectifs pour ton foyer. Et des rêves. Et un plan pour ta famille. Et un plan pour toi-même en tant qu'homme. Qu'est-ce que je veux? Mais tu as peur parce que tu ne connais pas ton identité. Tu as peur parce que tu te compares toujours aux autres. Mais toi, tu es différent de Jacques, de Paul. Même si Jacques a eu le doctorat, tu n'es pas obligé d'avoir le doctorat. Ta mission sur terre n'est pas d'avoir le doctorat. Dieu a chaque objet a été créé pour accomplir une mission donnée. Chaque arbre de la forêt a sa mission. Les orangers ne peuvent pas produire des pamplemousses. L'ananas ne peut pas produire de la citrouille. Chaque fruit, ok, chaque arbre a ses fruits. Donc, chaque être humain a son potentiel. Chaque être humain a sa graine qui est à l'intérieur de lui, qui va devenir une forêt demain. Donc, arrête de te comparer aux autres. Arrête de te comparer aux autres. Ton jardin, tu dois le cultiver. Concentre-toi sur ta femme. Si ça ne va pas, concentre-toi sur ta femme. Vois comment pouvoir arranger les problèmes ensemble. Ce n'est pas en allant parler à ton voisin, à ton ami, que ça va arranger. Non, parle à ta femme, confie-toi à elle. Confie-toi en elle, s'il te plaît. Et ensemble, trouvez la solution pour votre foyer. Ensemble, trouvez la solution. Demandez des aides. Il y a les conseillers qui sont là. Il y a des spécialistes qui sont là. Mais en Afrique, on ne connaît pas encore cette importance-là. On se dit, ok, si je m'en vais, je ne peux pas avoir de l'aide. Non, on va se moquer de moi. Non, on va penser que tu es un homme faible. Non. C'est pas toi, c'est pas celui qui se moque de toi qui viendra résoudre tes problèmes dans ton foyer. Non. Il ne va pas t'aider. Tout ce qu'on sait faire, nous, hein, c'est critiquer. Là, on est fort. Tout ce qu'on sait faire, nous, là, c'est critiquer l'autre lorsque ça ne va pas. Mais c'est rares sont les personnes qui viendront t'apporter une solution à ton problème, si ce n'est toi-même. Rares sont les personnes qui viendront t'apporter une solution. Mais je te dis aujourd'hui, papa, de te lever, de te lever, de te lever. S'il vous plaît, partagez cette vidéo. Invitez vos amis, je vous en supplie. Invitez vos amis. Il est important que les hommes comprennent que les peurs là doivent être bannies. Les peurs là n'ont rien à voir. Les peurs là sont juste un moyen de manipulation que le diable a pour lui, pour pouvoir assouvir cette autorité. Pour pouvoir assouvir cette autorité, en fait, le diable veut que tu sois dans la peur quotidienne. Le diable veut te faire que tu es un homme faible parce que tu n'as pas économiquement, tu n'as pas encore cette stabilité économique. Non. Dieu te dit, I got you. Lorsque tu crois en ton Seigneur, cette peur disparaît. Lorsque tu crois en ton Seigneur, tu pries. Tu as ta vision, mais tu sais que ça va s'accomplir parce que le Seigneur ne va pas te laisser tomber. Tu continues de faire ce que tu as à faire. Dieu va te permettre de découvrir un talent. Dieu va te permettre de découvrir ce talent qui va te permettre de nourrir ta famille. Je te dis la vérité. Les gens font les témoignages tous les jours. Tous les jours que Dieu passe. Mais arrêtez de bonifier, arrêtez de vénérer
l'office, le bureau. Tu as peur de ne pas ressembler à ton voisin qui a les RAV4. Tu ne sais pas comment l'autre qui a les RAV4, qu'est-ce qu'il a fait pour avoir les RAV4. Tu ne connais pas. Tu ne vois que les résultats. Généralement, on ne voit que les résultats. Mais le cheminement, le processus, beaucoup vont te le cacher. Tu ne sais pas ce par quoi il est passé pour avoir ces RAV4-là. Tu as ta BMW, comme on dit chez nous là. Ta BMW là, c'est pour toi. C'est Dieu qui te l'a donné. Ta BMW là est à toi. Au moins, tu ne dois à personne quoi que ce soit. Elle est à toi. Remercie déjà le Seigneur pour ça. Au moins, tu as quelque chose. Tu as un outil. Il y en a qui n'ont pas de pied, qui sont sur un motocycle. Il y en a qui n'ont pas de pied. Mais tu as quelque chose sur lequel tu dois marcher. Alors, je t'en supplie. Remercie le Seigneur et demande à Dieu tous les jours. Ce n'est pas un truc qui se passe comme ça, en fait. C'est tous les jours. Tous les jours. Lève-toi et demande au Seigneur. Ensemble, tu pries avec ta femme. Tu dis, Seigneur, aidez-moi. Seigneur, aidez-moi. Seigneur, aidez-moi. Ce n'est pas facile, c'est un combat. Mais c'est ce que le diable attend, en fait. Le diable veut te fragiliser. Le diable veut te garder dans la peur continuelle. Le diable veut te garder dans la peur continuelle, permanente. Mais je te dis aujourd'hui que tu dois changer cette peur-là. Tu dois te mettre en éternel. Lorsque Dieu t'a dit qu'il n'est pas bon que tu sois seul, il t'a confié, il t'a donné une compagne. Mon frère, c'est pour une raison qu'il t'a donné cette compagne-là. Ne perds pas le temps, parce que lorsque les tentations arrivent, parce que les hommes, généralement, ils ont plus confiance à leurs amis, ce qui est tout à fait normal. Ils se disent, OK, ils ont des amis, tous sont des hommes qui vont me comprendre. Mais l'homme à qui tu vas te confier là, ne te comprend pas toujours. Hein? C'est eux-mêmes, c'est lui-même qui va se moquer de toi. C'est lui-même qui va se moquer de toi en première position. Ton ami là, avec qui tu bois la bière là. Je te dis, l'ami des bières là, c'est pas l'ami. C'est cet ami là qui va se moquer de toi d'abord. Alors que si tu viens voir ta femme, tu viens voir ta compagne, et tu lui confies tes peurs, je t'assure, mon chéri, je t'assure, tu confies à ta femme tes peurs. Je te dis, hein, tu confies à ta femme tes peurs. Tu vas te retrouver, tu vas tout d'un coup devenir un homme sage, un homme bon, un homme béni. Parce que le diable veut qu'il y ait les secrets entre vous. Si ta femme ne connaît pas ce qui se passe, ce qui te fait mal, ce qui te fait peur, elle ne peut pas t'aider, elle ne peut pas prier pour toi. Alors il faudrait que tu brises la glace. Il faudrait que tu aies le courage de venir vers elle et lui délivrer, et lui exprimer, et lui parler des peurs. Qu'est-ce qui te fait le plus peur dans la vie? Qu'est-ce qui te fait le plus peur dans la vie? Ne va pas parler à ton ami que non, gars, là, je sais, non, tes projets, tu ne peux pas sortir de la maison. Il y a des hommes qui sortent de la maison, tu ne sais pas ce qu'il fait. Tu ne sais pas ses projets. Mais l'homme, le gars qui est dehors, il connaît ses projets. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ou tu es là au téléphone, tu es en train de parler avec ton ami, ta femme là qui se pose des questions, non, never mind, bien, ne t'occupe pas de ça, c'est rien du tout. Tu vas avoir confiance à autrui qui est dehors, plus qu'en celle qui dort avec toi, la mère de tes enfants. Ce n'est pas normal. C'est ce que le diable veut. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Tu dois te confier, tes projets doivent être confiés à ta femme. Tes projets doivent être confiés à ta femme. Tu dois confier tes projets à ta femme. Tu dois lui parler de ce qui se passe. Tu dois lui dire ce qui te fait peur. Tu dois t'exprimer. Les hommes là-dehors ont l'habitude de mentir maintenant à leurs femmes. Arrêtez de mentir. S'il y a quelque chose qui ne va pas, parlez-lui franchement. Elle va comprendre. C'est une femme qui vous aime. Si c'est une femme qui croit en vous, c'est une femme vertueuse. Elle va prier pour vous au contraire. Et au moment lorsqu'il vient se confier à toi, ne te moque pas de lui, s'il te plaît. Parce que si tu es un homme qui a le courage de venir se confier à sa femme, il faut le remercier parce que ce n'est pas tous les hommes qui le font. Prie pour lui et encourage-le. Papa, je te dis ce matin, il faut aller, il faut parler. Si tu as des peurs, tout ce que je te parle, les peurs financières, les peurs économiques, les peurs de la société, tout ça là, parle à ta femme. Lorsque tu parles à ta femme, je ne sais pas comment dire. Le secret fait en sorte qu'il y ait le noir. Le secret permet qu'il y ait le doute. Mais lorsqu'il n'y a plus de secret entre vous, vous êtes un couple uni. Lorsqu'il n'y a plus de secret entre vous, tout coule.
Lorsqu'il n'y a plus de secret entre vous, c'est l'harmonie qui règne. Je ne dis pas que ça se construit du jour au lendemain, non. La confiance se construit petit à petit. Mais il faudrait que ça se passe pour que tu aies un couple épanoui, pour que ces peurs qui sont imposées par la société, qui sont imposées par le monde dans lequel tu vis, qui sont imposées partout, même à l'église, les hommes ont peur. Il faudrait que tu puisses te confier à ta compagne. Elle est là pour t'assister dans ta mission. Elle n'est pas là pour... parce qu'il y a des hommes qui pensent même que les femmes sont seulement là pour venir prendre leur argent. Ou des hommes qui prennent les femmes comme leur... comment dire, des rivaux, en fait, en affaires. Elle dit non, elle va venir me porter la porte. Il y a des hommes qui disent non, il n'a pas envie de parler d'une affaire avec sa femme, mais il va parler avec une autre personne. Est-ce que c'est normal? Mais il va venir te parler lorsque ça ne passe pas. Il va te dire vraiment, ou tu vas voir tout d'un coup, ça ne va pas, il est stressé et tout. Et ça, tu vas te dire, c'est comment parler? Non, j'ai fait quelque chose comme ça, mais ça n'a pas marché. C'est lorsque ça n'a pas marché que tu viens parler à ta femme. Non. Avant même, pendant que tu as l'idée là, pour nourrir cette idée-là, pour glorifier cette idée-là, confie tes projets en l'éternel. Mais la femme en qui tu confies tes projets, comme en qui tu donnes, tu as la possibilité. Je ne comprends pas comment tu peux donner, tu peux avoir confiance en une femme, ok, de te faire des enfants, c'est ta femme, mais tu n'as pas confiance en elle quand il s'agit de ton business. Je ne comprends pas en fait. C'est surtout les hommes africains que c'est cette mentalité-là en fait. Je ne comprends pas en fait. La femme va te protéger. C'est pas pour rien que Dieu demande à la femme de protéger, de garder l'enfant pendant 9 mois dans son ventre. La femme, c'est son rôle. Ta femme qui t'aime, ta femme qui a été bénie, ta femme qui a été réservée pour toi, va te protéger. Lorsque la femme connaît tes secrets, lorsque la femme connaît tes peurs, elle va te protéger. Elle va te booster. Elle va prier pour toi. Parce que là, tu n'auras plus aucune, les barrières seront brisées. Elle te connaîtra. Elle saura, ok, comment t'aimer parce qu'elle sait ce qui te fait peur. Elle saura comment éviter les querelles dans la maison parce qu'elle sait ce qui te fait peur. Elle saura comment apporter la paix parce qu'elle sait ce qui te fait peur. Mais si elle ne sait pas ce qui te fait peur, comment tu veux qu'elle t'aime? Tu as une femme dans la maison. Son devoir, ce n'est pas seulement de te faire les enfants ou de te faire à manger. Non, 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 non. Elle est là parce qu'elle a une mission. Elle est là parce que Dieu lui a demandé d'être à côté de toi. Dieu t'a endormi, toi, pour que tu aies ta côte. C'est pour ça que je t'ai dit, c'est important que tu traites ta femme. C'est la Bible qui le dit. Comme tu te traites toi-même. Donc, tu ne peux pas faire confiance. Tu ne peux pas ouvrir la porte à l'ennemi dehors. L'ennemi, c'est qui? C'est ton ami qui ne te connaît pas. L'ennemi, c'est qui? C'est, je ne sais pas, des fois, même ton frère peut même critiquer tes trucs. Mais ta femme qui est à l'intérieur de toi, qui est à côté de toi, avec qui tu dors tous les jours, ne peut pas ne pas connaître ce qui se passe dans ta tête. Ne peut pas ne pas connaître les peurs qui t'animent. Et vous êtes mariés, vous vivez ensemble. Non. Il faudrait que cette mentalité-là s'en aille chez nous. Il faudrait que cette mentalité disparaisse chez nous. Il faudrait que cette mentalité se bannisse chez nous. Confie tes peurs en l'Éternel d'abord et à ta femme. Et tu verras que ta vie réussira. Le jour, généralement, aujourd'hui, on lui dit, OK, l'homme, quand il a une maison, il a la voiture, il est, comment on appelle ça, il est économiquement stable, il a réussi. Non, mon chéri. Un homme, je te dis aujourd'hui. Le jour où tu te confieras à ta femme, le jour où tu te confieras à ta femme, OK, tu lui soumettras tes peurs, tu lui soumettras tes angoisses. Ce jour-là, tu deviendras un homme accompli. Ce jour-là, tu seras un homme respecté. C'est-à-dire que tu te sentiras léger parce que tu as enlevé ce poids-là. En ce moment, tu ne portes plus ce poids seul parce qu'on t'a enlevé une côte, ok? C'est pour ça que la côte-là, elle est importante. Tu lui as donné un poids, un côté de ta côte pour qu'il y ait la balance, pour qu'il y ait l'équilibre. Lorsque tu te confies en elle, tu te libères. Lorsque tu te confies en elle, Dieu te bénira. C'est pas pour rien qu'on te dit tu quitteras ton père et ta mère et tu t'accrocheras à ta femme et vous ne formerez qu'une seule chair. Mais il y a des hommes qui étant mariés sont toujours dans le sein de leur mère. Il y a des hommes qui étant mariés sont toujours les bébés à maman, à baby's maman. Non. Non, il y a une raison pourquoi il faut couper le cordon ombilical. Il faut couper le cordon ombilical. Tu deviens un homme à partir du moment où tu fais confiance à ta femme.
À partir du moment où tu lui confies tes peurs, tu lui confies tes craintes. Il n'y a pas quelque chose qui fait plus peur. Deux choses, je dirais. Lorsque l'homme doit aller demander la main, ok, généralement chez les Africains, lorsque l'homme doit aller demander la main, ta main là, chez tes parents là, en tant qu'Africain là, et le premier jour, il voit son enfant naître. Oui. Quand il vient regarder l'accouchement, là, il y a des hommes qui, les gens vont faire les commentaires, hein, mais je vous dis, il y a des hommes qui sont tombés dans les pommes. Ça, c'est l'une des grandes peurs que les hommes ont aussi. Il est là, il te courtise et tout. Mais lorsqu'il s'agit d'aller demander ta main, tu vois comment, il réfléchit pour la tu vois comment il tremble seul. Il a ses peurs intérieures là. Mais toi aussi, là, tu dois le rassurer. Toi aussi, tu dois négocier avec ta famille parce que sinon, il y a des familles là qui sont comment dire, des mange-tout. Et pendant l'accouchement là aussi. C'est pour ça qu'on vous donne 9 mois, tu dois le préparer. Parce que c'est un choc pour lui, il n'a jamais vu ça. Surtout quand il vient dans la salle d'accouchement, qu'on pousse l'enfant là. C'est un traumatisme. Pire encore, quand les choses se passent d'une autre manière, que c'est la césarienne, l'homme devient choqué. Mais c'est Dieu qui fait ces choses. Concentre-toi sur le résultat. Confie tes peurs à ta femme. Déshabille-toi devant elle. Déshabille-toi émotionnellement. Déshabille-toi physiquement. C'est-à-dire que mets-toi à nu devant elle. Et vois comment la gloire de Dieu va s'accomplir dans ta vie. Vois comment la gloire de Dieu va bonifier ton foyer. Parce que ta femme va protéger ton secret. Ta femme va prier pour toi. Ta femme le gardera au chaud. Ta femme te respectera même plus lorsque tu te confieras en elle. Elle te respectera plus parce que tu as eu ce courage-là. Oui. Elle te respectera plus. Fais du Seigneur tes délices et il te donnera tout ce que ton cœur désire. Renouvelle ta mentalité, s'il te plaît, papa. Je sais qu'en Afrique, c'est difficile. Demande de l'aide, les peurs financières, les peurs corporelles et tout, la peur de créer, de procréer et tout, la peur de ne pas pouvoir être le bon provider, la peur, il y a tellement de peurs que tu traverses. Mais je te dis ceci, tu dois renouveler ta mentalité, tu dois savoir ton identité en Christ, c'est important. Tu dois connaître quelle est ta place dans la société, tu dois connaître quelle est ta position en tant que chrétien. Quelle est ta place dans la société? Quelle est la raison pour laquelle tu as été créé? Tu dois connaître ton potentiel. Une fois que tu connais ton potentiel, mon frère, il y a beaucoup de choses que tu ne peux plus, des peurs que tu ne peux plus avoir. Ok? Alors, je ne sais pas si tu as des commentaires. Si tu as des questions rapides, mais c'était mon sujet du jour. J'ai voulu briser la glace parce que c'est quelque chose qui existe, mais on ne se rend pas compte du tout, que nos hommes sont là dehors, ils souffrent, nos hommes sont là dehors, ils ont peur tous les jours. Alors, maman, il faut l'aider. Ok, il faut l'aider, il faut prier. C'est pour ça que je t'ai dit, maman, prie pour ton mari. Prie pour ton enfant, ton garçon que tu as. Il est en danger parce que le diable ne veut pas que les hommes soient sur la terre. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de femmes qui sont célibataires. C'est pour ça qu'il y a des femmes qui sont sans mari parce que c'est ce que le diable veut. Alors que la gloire de Dieu, Dieu a été établi, Dieu t'a permis d'être sur cette terre. Il vous a demandé de vous multiplier, il vous a demandé de vous unir, de vous multiplier, ok? Alors, c'était Maman Mauricia. J'espère que tu as aimé cette vidéo. J'espère que tu vas la partager. Si tu la regardes en replay, fais les commentaires, il n'y a pas de problème. Pose des questions. Il y a des hommes qui sont là qui vont répondre. J'espère que je n'ai pas pointé quelqu'un, que vous ne vous sentirez pas offensé. C'était juste quelque chose. On est là pour s'amuser, mais on s'amuse en parlant des choses de la vie. On s'amuse en cassant les tabous. Il n'y a plus de tabous pour que nos sociétés avancent. Il faudrait qu'on parle des choses qui minent, les mots qui minent la société. Alors c'était Maman Mauricia. J'espère que tu as passé un bon mercredi. Ok, merci d'avoir passé ce temps avec moi un moment. J'ai été bénie de t'avoir sur ma page. Partage cette vidéo s'il te plaît et à ma prochaine vidéo. Bonne journée. Bisous. Bye bye.